Merci de nous recevoir pour cet entretien accordé à l'E360. Nous voulions que vous dressiez l'état actuel des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Bon, je pouvais le résumer dans un mot, excellente. Mais je préfère être un peu plus explicite. Nous avons passé une année ensemble, je dirais, qui était très difficile l'année dernière. Difficile pas à cause de nos relations, mais à cause de la situation globale. Depuis l'année dernière, je crois, ni le côté marocain ni nous-mêmes, on savait le mot Covid. Et quand on a appris que ce mot existe et le virus existe, on n'a pas prévu l'impact que ça va avoir. Nous étions vraiment impressionnés par la réactivité, la vitesse des décisions courageuses qui ont été prises et fortes et très claires de la partie du Maroc pour adresser et pour se préparer pour cet virus, cet défi. Et nous avons eu dès le début un échange avec le gouvernement. Il y avait un échange téléphonique entre le ministre Bourita, fin mars l'année dernière, et le commissaire Barahi, qui est en charge pour le voisinage. Et ils se sont mis d'accord de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser. En tant qu'il était en téléphone, on a encore fait des calculations. Qu'est-ce qu'on peut trouver où? Dans quel tiroir? Qu'est-ce qu'on peut réallouer? Qu'est-ce qu'on peut mobiliser? On est sorti avec un chiffre de 450 millions d'euros. Donc, il y avait un engagement politique le jour même sur ce chiffre pour mobiliser en cours de l'année 2020 en grande partie en appui au fonds contre la lutte contre le virus lancé par Sa Majesté pour appuyer cette démarche importante. Je dois dire, j'ai passé pas une bonne nuit après cette soirée parce qu'on s'est vraiment demandé, tous collègues, qu'est-ce qu'on va faire en réalité. Nous sommes connus pour nos procédures longues, je dirais. On a réagi, on a réussi à réaliser cette promesse. Et c'était un effort vraiment partagé de deux côtés, côté marocain, côté Union européenne. On a travaillé avec tous les services, jour et nuit. On était très contents de faire l'état fin de l'année. Tout ça a été décaissé pour les projets clés avec des résultats très importants. Ça veut dire, dans le secteur de la santé, on a appuyé l'achat des lits, d'équipements oxygène, des médicaments, tout ce que vous pouvez imaginer, donc appuyé aux foyers vulnérables. Les gens qui se trouvaient en chômage à cause de la crise, donc on a appuyé on a utilisé toutes les possibilités qu'on avait. Donc je crois que c'était une preuve d'une solidarité exceptionnelle et une capacité de travailler ensemble qui pour moi montre la qualité de cette partenariat. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous confirmez que les deux parties ont échangé commercialement un montant de 35 milliards d'euros? Je ne suis pas l'expert commercial, mais les chiffres n'ont pas vraiment baissé un tout petit peu à cause de la Covid, mais le Maroc reste le premier exportateur dans pas mal de secteurs et donc c'est une partenaire clé pour nous dans le commerce, produits agricoles surtout. L'Europe reste le premier investisseur et importeur dans plusieurs domaines ici au Maroc. Donc la relation commerciale, c'est crucial pour nous avec le Maroc et aussi pour le Maroc dans l'autre sens. Donc peut-être un mois après, donc, nous avons lancé deux communications importantes cette année déjà. L'une porte sur le commerce et l'autre porte sur la relation avec le voisinage sud. Très bien. Avant d'arriver à ce point sur le voisinage, justement, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la composante marocaine de ce nouvel agenda pour la Méditerranée que l'on dit pertinemment pour son timing et novateur par son approche. Comment ça va se traduire pour le Maroc? Est-ce qu'un appui financier ou est-ce qu'on peut le chiffrer? Les chiffres ne sont pas encore 100% arrêtés. Il y a un chiffre global qui est connu, mais ça va être divisé dans des volets différents. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel montant exactement pour le volet bilatéral Union européenne-Maroc.
sachant qu'il y aura une grande fenêtre pour l'investissement, des garanties, pour levier aussi des financements plus larges. Donc, ce qui sera certainement une fenêtre extrêmement attractive pour le Maroc. Et pour le mettre dans les cadres, la relation l'Europe voisinage sud, c'est basé sur la déclaration de Barcelone qui a célébré son 25e anniversaire récemment. Il y avait une seule révision pendant cette 25 années, c'était il y a 5 ans, en 2015, presque 6 ans, qui était une révision relativement, je dirais, modeste. La révision que nous avons, ce n'est pas une révision, c'est effectivement une nouvelle stratégie, donc qui porte sur l'expérience de l'année passée et qui est basée sur la conclusion que nous devons être plus résilientes dans nos économies. On doit travailler avec des partenaires fidèles, proches, qui partagent les mêmes approches, qui est basé sur un paquet qui vient avec des secteurs clés. Beaucoup de secteurs sont connus, mais qui ont la transition vers une économie verte clairement encadrée en tant qu'élément crucial, qui a des éléments très pratiques, très concrets. C'est accompagné par un plan investissement qui donne des 12 domaines prioritaires qui sont assez importants, qui sont élaborés dans un texte très clair. Et là-dedans, déjà, Maroc figure dans la plupart des domaines parce qu'ils ont déjà très avancé à leur engagement, si on parle énergie renouvelable, si on parle éducation tertiaire et supérieure. Et ça montre qu'il y avait un processus très intensif dans la préparation de cette consultation, de cette déclaration et de cette communication. Il y avait un échange relativement régulier entre la Commission, le commissaire lui-même a mené ce dossier avec le gouvernement marocain et d'autres pays de la région pour avoir leur vision, leurs idées, leurs perspectives pour l'avenir dans leur relation avec l'Union européenne. Ça se montre dans cette communication. D'accord. C'est un partenariat plus renforcé, plus consolidé, où le Maroc aura une part importante dans le voisinage avec l'Europe. Absolument. Et c'est bien défini déjà là-dedans. Donc, le produit de cette communication est un produit qui est basé sur cet échange. Et donc, il y a une référence très, très claire directement aux actions du Maroc là-dedans, qui vont être donc appuyés par une fenêtre des garanties. Donc, on a prévu pour la totalité voisinage, tous instruments convaincus, y compris 7 milliards d'euros pour une période de 7 ans. Donc, normalement, notre cadre de programmation, ça porte sur 7 ans. Dans ce cas-là, on commence 2021 jusqu'à 2027. Donc, nous sommes dans la phase de cette programmation. Dans cette cadre, dans cette enveloppe globale, il y aura un montant important pour l'investissement. C'est-à-dire, on peut le chiffrer approximativement. On ne peut pas chiffrer à l'intérieur de cette milliard, mais on sait qu'on espère de levier 30 billions d'euros à travers ce mécanisme pour le voisinage. 30 millions pour le voisinage, parce qu'on compte que chaque euro qu'on met en tant que garantie dans cette fonds va levier des montants importants. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire la région, et surtout le Maroc, dans notre cas, plus attractif pour les investissements européens. On le fait à travers des garanties, à travers des données des secteurs très clés. L'énergie renouvelable, c'est connu, le Maroc est connu pour ça. Mais il y a d'autres secteurs qui peuvent profiter des investissements européens. Le moment venu, on n'est pas encore là, on va aussi organiser des réunions de grandes conférences des investisseurs du secteur privé maroc-européen pour faciliter les liens entre les deux et pour attirer et montrer la capacité du Maroc. Très bien. Dernière question, Madame l'ambassadrice. De plus en plus de figures politiques européennes appellent l'Union à suivre l'exemple des États-Unis qui ont récemment reconnu la souveraineté
pleine et entière du Maroc sur le Sahara. Je suis bien consciente de ça. Donc, on suit bien sûr la discussion de très près. Donc, c'était la décision d'un État. L'Union européenne est l'union des États membres. La position de l'Union européenne n'a pas changé. Donc, ça reste sur la position des Nations unies. Donc, on souhaite avancer le plus rapide possible sur un processus politique qui permet à trouver une solution mutuellement acceptable qui nous permet aussi d'aller de l'avant. Donc, nous appuyons les Nations unies. Nous espérons qu'un envoi spécial personnel de secrétaire général des Nations unies soit identifié le plus rapide possible pour avancer sur ce processus. Récemment, le ministre marocain Nasser Bourita a demandé à l'Europe de ne pas rester à l'arrière du train et de prendre une action aussi courageuse que celle des États-Unis. Je comprends très bien cette demande, mais l'Union européenne s'est harmonisée sur une position qui est liée directement avec la position des Nations unies. Et donc cette position n'a pas encore changé.